Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Partagez ce message. Ça vient, il n'y a même pas 30 minutes. Vous allez voir, le message est sur la page du président Alpha Condé. Voilà, vous voyez bien? Le message est sur la page du président Alpha Condé. Famille, je vais vous lire le message. Pour ceux qui ont le temps, vous pouvez aller sur la page du président Alpha Condé. Chers militants, sympathisants et alliés, c'est avec une profonde consternation que je constate la diffusion de messages falsifiés à mon nom, visant à instrumentaliser notre parti au profit d'intérêts étrangers et à nos idéaux. Je tiens à préciser de ma manière catégorique que le RPG Arc-en-Ciel est un parti politique structuré, doté d'une base militante solide et compétente pour porter la voix de notre direction nationale. Par conséquent, je demande à tous nos militants de rejeter formellement tout message ne provenant pas officiellement des instances dirigeantes du parti. Je ne suis en aucune manière associé aux individus qui usurpent notre identité pour servir les causes contraires à nos valeurs. J'invite l'ensemble de nos militants à rester mobilisés et vigilants en se référant uniquement aux communications officielles émanant du Bureau politique national sous ma direction. Le 5 septembre restera à jamais gravé dans nos mémoires comme un jour sombre de notre histoire. Il est impératif de ne pas oublier les sacrifices de nos vaillants soldats et de nos compatriotes et de continuer à œuvrer pour que les familles retrouvent un jour la paix et la justice. Que Dieu accueille leur âme dans son éternel repos. Voilà. Et ça, c'est le message du président Alpha Condé sur sa page officielle. Et je crois que il y a des personnes, c'est-à-dire eux, pour avoir les militants du RPG, parce qu'on dit souvent il y a des RPC, des gens qui n'ont pas étudié. Donc, pour les avoir, il faut toujours mentir aux gens que le président Alpha Condé est en contact avec le bandit Mamadi Doumbouya. Donc le message là, je crois que tous ceux qui aiment dire « Ah, nous on doute, nanani, nanana », ça doit vous servir. Cette sortie où le poste du président Alpha Condé là, ça ne fait même pas 1 heure, ça fait 33 minutes seulement. Sur sa page officielle. Vous qui avez le kilo d'aller vous asseoir quelque part, à président Alpha Condé, à Nifa Karsali, maintenant là, au bara doute au mra falunyene. C'est des gens qui l'a nourri, c'est des gens qui l'a aimé, c'est des gens qui l'a, à qui il a tout donné. À qui il a tout donné. Mais le Guinéen, tellement d'hypocrites, eux, ils passent tout leur temps en train de raconter des bêtises au nom du parti. Maintenant, les jeunes du parti, là, vous qui êtes agités parce que vous voulez de l'argent, là, continuez vos bêtises. Le président Alpha Condé a fait combien d'années? Donc, c'est un peu cela. Minute, la famille, on va décortiquer. On va montrer aux petits bandits. Mamadi Doumbouya. Le petit bandit qui pense que non. Voilà. C'est leur communiqué, hein. Co-présidence de la République. On ne dira pas que Damaro a pris ailleurs. C'est leur page. Et d'ailleurs, vous devez me payer pour cette promotion.
Voici la page officielle gérée par la DCI. Voici ce qu'eux ils disent ici. Qu'aux visites d'État en Chine, qui va dire excellence, le bandit Mamadou Doumbouya, co-honoré par son excellence, le président de la Chine. Voici ce qu'il dit. En visite officielle en République populaire de Chine, dans le cadre du Forum des coopérations sino-africaines, initié par qui? Le grand initiateur de ce forum, le FAMA, Alpha Condé. Quand le bandit Mamadou Doumbouya a eu le lundi 2 septembre une rencontre de haut niveau avec les dirigeants chinois. Après un tête-à-tête, le putschiste a été reçu avec diahuté par son excellence, le président de la Chine. Non, pas des hôtes d'État. Son excellent membre du permanent du bureau politique du Parti communiste chinois et l'un des plus grands hauts dirigeants de la Chine. La rencontre bilatérale a été l'occasion pour le putschiste Mamadi Doumbouya de discuter longuement des moyens de renforcer les liens économiques. Voici, en quelque sorte, c'est la propagande du CNRD. Ce voyage, c'est juste une formalité. C'est entre les États. C'est comme la rencontre des Nations Unies. Le bandit, tout ce qu'il aime, c'est voyager. Se sentir dans la peau d'un président normal. Comme le faisait c'est-à-dire son patron. Mamadi, la rencontre du président Alpha Condé et le président chinois. La route nationale où vous vous vantez que c'est vous là. C'est grâce au président Alpha Condé. Mamadi, j'ai dit tu vas beau copier le président Alpha Condé, tu n'arriveras pas au chevilles du président Alpha Condé. Mais quel accord vous avez signé? Quel accord vous avez signé? Renforcez quoi? C'est lorsque vous signez des accords. Vous avez signé quel accord, Mamadi? Vous êtes allé vous promener avec tout un gouvernement. Vous êtes allé vous promener. Qu'est-ce que vous avez signé? À cause de vous, l'accord cadre de 20 milliards, à cause de vous, les bandits, là, votre coup d'État, là, nous était le coup d'État. Est-ce que la Guinée avait besoin d'aller quémander les banques primaires? Tellement que vous avez fait souffrir le pays. C'est auprès des banques privées, là, que vous êtes allé prendre de l'argent. Le mois passé, et l'année passée, vous avez plus de 500 millions de dollars auprès des banques privées. Vous avez fait quoi avec cet argent? Où est le résultat? Pas de route. Rien du tout. On m'a dit, tu vas beau faire. Tu n'arriveras pas aux chevilles du Fama. Alte krembi, alte soukri. Lui, c'est un don. Dieu lui a donné ça, Mamadi. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné ça. Donc, c'est pour un peu dire à ces petits bandits-là, ces photos, eux, ils sont allés chercher. Ces photos que eux, ils sont allés chercher. Les bonnes personnes, eux, ils vont en Chine pour signer des accords dans l'intérêt de la Guinée. Voilà. Les bonnes personnes, eux, ils ne vont pas se promener. Hein. Lorsqu'ils vont en Chine, ils savent pourquoi ils ont été en Chine. Maintenant, je vais vous faire écouter. Mettez les cœurs, ils vont toujours essayer de signaler. Parce que la DCI n'a pas d'autre boulot. C'est le général 5 étoiles, Benito. Voilà. À vos ordres, mon colonel. Écoutez. Hein. Ça va. Mon colonel, j'aimerais savoir pourquoi ce qui vient de se passer là, moi ça m'a beaucoup plu. Et j'aimerais savoir pourquoi il n'y a pas de femmes parmi votre... Regardez bien derrière la photo. Hein. Regardez. Hein. Regardez là-bas, il y a Ali même qui a arrêté là-bas tout ça.
genre n'est pas un problème, ça peut même pas se poser le problème. Il faut savoir que, vous savez là par exemple, les forces spéciales sont des unités qui sont agressifs, qui tapent et qui quittent là-bas. On ne peut pas rester longtemps à un endroit parce qu'on est très lourd. Donc c'est des actions agressives. Écoutez, hein, la petite pose une belle question, mais écoutez. À vos ordres, mon colonel. Ça va? Ça va. Mon colonel, j'aimerais savoir pourquoi ce qui vient de se passer là, moi ça m'a beaucoup plu. Et j'aimerais savoir pourquoi il n'y a pas de femmes parmi votre... Vous savez, le genre, c'est pas un problème pour nous. Le genre n'est pas un problème, ça peut même pas se poser le problème. Il faut savoir que, vous savez là par exemple, les forces spéciales sont des unités qui sont agressifs en action, qui tapent et qui quittent là-bas. On ne peut pas rester longtemps à un endroit parce qu'on est très lourd. Donc c'est des actions agressives, spontanées qu'on fait et on quitte. Après là où... Vous avez vu, la petite, elle a posé une très belle question. Que pourquoi, après leur cinéma devant ces gens-là, que pourquoi il n'y a pas de femmes parmi les forces spéciales. Et vous avez entendu le tocard, le bodo en train de répondre. Nous, voilà, c'est des actions. Voilà, nous, c'est violence, c'est taper et quitter. Ça dit, la création de cette unité, le président Alpha Condé, c'était en cas d'attaque terroriste. Mais Idi Amin voulait tellement le pouvoir qui s'est servi du bandit là pour tromper le président Alpha Condé. Les forces spéciales, c'était pour lutter contre les terroristes. Mais vous-même, vous avez écouté. À ce moment, il était colonel. Tellement que ça fait pitié. Que c'est lui qui dirige la Guinée aujourd'hui. Ça dit, il s'est servi de cette unité. Il s'est servi de cette unité. Toute personne qui pouvait compromettre son coup d'État, il les a tous écartés. Toutes les personnes qui étaient dans cette unité, au départ. Je vais vous montrer encore l'image. Vous-même, vous voyez que dans l'image, ici, attendez. Oh, le bandit parle. Voilà. Et vous voyez que Alia est arrêté là-bas au moment que les autres rirent. Ça, c'était avant même le coup d'État. Vous voyez que pour des questions inutiles, même Alia, il ne rit pas. Vous voyez Alia là-bas. Quand je vous parle des nouvelles recrues là, des forces spéciales, c'est des gens qui n'ont aucune formation, ils n'ont aucune notion de la République. Mamadi allait les ramasser dans des bars, les armer pour sa cause. Ce sont des miliciens. Ceux qui forment les forces spéciales aujourd'hui, actuellement là, tous les anciens, parce que c'était des vrais militaires, Mamadi les a tous écartés, presque. Alia a été écarté. Michel Lama, écarté. Pierre, écarté. Moriba Abba, tous ces gens-là, Mamadi les a écartés. Parce que la formation que ces gens-là ont reçue avant, ils étaient dans l'armée régulière. Le bandit est venu se servir de tout le monde. Si je vous dis le jour du coup d'État, l'attaque du palais, Sékou Touré, il y a d'autres qui ne savaient même pas. D'abord, ils ont menti à beaucoup de personnes. Mamadi et son clan. Les mercenaires qui sont venus là. Les mercenaires qui sont venus. Les mercenaires dont vous avez vu. Ceux-ci là, on les a présentés là-bas. Au camp de Fourcaria là, on les a présentés qu'ils vont travailler avec ces gens, qu'ils vont faire genre simulation
genre l'attaque du palais, en tout cas un truc comme ça. Voici ce qu'ils ont dit aux militaires. Mais je vous dis, 95% des éléments des forces spéciales, je ne dis pas quelques éléments clés qui étaient au courant, mais 95% n'étaient pas au courant que ce jour-là, ils allaient faire un coup d'État. Et voici quelques preuves. Mamadi a retiré les téléphones de tous les éléments des forces spéciales. Les plus de 500 éléments qui étaient avec lui à l'époque. Il a retiré les téléphones de ces éléments-là, bien avant le coup d'État. Bien avant le coup d'État, Mamadi a retiré les téléphones de ces gens-là. Donc, il y avait quelques personnes maintenant qui étaient informées. Les commandants, sinon les enfants n'étaient pas au courant. Alia, les Michel, les commandants d'unité, là, eux, ils étaient déjà informés. Mais les enfants, vous savez, on vous dit, allons-y en mission, c'est dans ce cadre. Une fois là-bas, qu'est-ce que les enfants peuvent faire? Et ils n'ont pas de téléphone. Ils vont appeler qui? Ils vont appeler qui pour dire, ah, on est arrivé ici, on nous a mis dans ça. Tu ne fais pas, on te tue. Après le coup d'État, il y a eu la mort de qui? Petit Diané, un fervent croyant. Petit Diané, c'est qui? C'est le jeune qui récitait le Coran au cimetière du Bambeto. Lorsque le bandit se promenait, il était dans le populisme à l'époque. Eux, ils faisaient semblant. À l'époque, oh, cimetière de Bambeto, oh, nous, on n'a rien à... Ils ont même... Tout ça, là, pourtant, j'avais dit, c'était des pleurs de crocodile. Petit Diané mort. Cabinet Traoré mort. Souma mort. Tous ces éléments-là sont partis. Kouyaté, ils sont tous partis comme ça. Parce que Mamadi avait menti aux gens. D'ailleurs, quand il a fini de faire son coup, au moment que c'était chaud d'abord, il n'avait pas encore neutralisé l'armée régulière. Il avait promis aux enfants plus de 1 milliard chacun et des maisons. Au fil du temps, lorsque les enfants réclamaient l'argent, Mamadi, il s'est arrêté devant tous les enfants là pour dire, est-ce qu'il a signé un contrat de coup d'État avec quelqu'un? Wallah, c'est ce qu'il a dit aux enfants. Que est-ce que lui, il a signé un contrat de coup d'État avec les membres de force spéciale? Que si quelqu'un a... S'il a signé un contrat, pour vous dire combien de fois Mamadi c'est un malhonnête, c'est un ingrat. Il dit aux enfants que si quelqu'un a un document, que lui, il a signé un contrat de coup d'État, qu'ils n'ont qu'à envoyer, qu'il va les payer. Vous voyez l'ingratitude du gars? Et c'est après ça, maintenant, il a commencé à éliminer les jeunes, là. Parce que, mais, tu nous emballes dans quelque chose. Notre avenir est compromis. Regardez Michel Lama. Regardez Alia aujourd'hui. Ils sont tous, d'ailleurs, c'est comme des prisonniers. Donc, voici en quelque sorte les mensonges du bandit Mamadi Doumbouya. Il a menti, il a trompé toutes ces personnes. Même Idi Amin pensait que c'est lui qui allait être. C'est-à-dire Mamadi allait prendre le pouvoir, lui donner. Namori aussi, le traître qui a facilité le coup d'État. Lui aussi, le bandit, avant le coup d'État, le traître Namori. C'est lui-même qui a dit à Mamadi, c'est pourquoi ils ont accéléré. Parce que Namori était déjà informé que le président Alpha Condé allait sortir un décret. Ça a été l'erreur du pouvoir du président Alpha Condé. Lorsque vous voulez enlever un haut gradé de l'armée. Vous avez vu au Burkina, à chaque fois on enlevait un haut gradé, il y avait des problèmes. Je crois que Namori avait déjà compris qu'il devait partir. Donc pour lui, c'est comme le cas au Niger. Le président du Niger avait déjà dit à Tchani qu'il allait partir. Un civil ne dit jamais à quelqu'un qui a la force, tu vas l'enlever. Peut-être entre eux les militaires, oui. Mais un civil, c'est-à-dire tu donnes le pouvoir à quelqu'un.
chef d'état-major des forces armées pendant des années. Tout ce qui est carburant, des milliards et des milliards, Namori pouvait se taper des milliards chaque fin du mois. Donc, il était habitué à ça. Imaginez, toute l'armée, partout où toi tu vas. Tu pars, on te dit, au garde à vous, on le respectait. Donc, si lui, il apprend que lui, demain, il va passer devant les gens, il n'aura plus ce respect. Boum, il dit au bandit Mamadi Doumbouya, ah, on m'a donné l'ordre de t'arrêter. Que si tu ne fais pas, d'ici telle date, c'est fini pour nous. Et voici comment le coup d'État, ça a été tellement facile. Le traître Namori a laissé Mamadi faire. Sinon, imaginez toute l'armée, tous les camps là-bas, là, on mobilisait Mamadi et les forces spéciales pouvaient faire quoi? Rien du tout. Rien du tout. Mais c'est parce qu'il y a eu aussi des traîtres. Des traîtres comme Namori qui ont facilité ce coup d'État. Mais aujourd'hui, il est où? J'avais dit depuis le départ, j'ai dit, Wallah, ils vont tous payer. Tous les commandants qui ont accepté de faire allégeance, les généraux, j'ai dit, vous allez tous regretter. Aujourd'hui, ils sont où? Les 42 généraux, ils sont où aujourd'hui? Les 200 et quelques commandants, ils sont où? Tous les amis de Mamadi, ceux qui ont tout fait là, ils sont où? Ali a quoi aujourd'hui? Michel Lama a quoi aujourd'hui? Ils sont tous sortis perdants. Tous ceux qui ont cru à Mamadi le 5 septembre, à commencer par Mombo, et la Sénégal, il n'a pas été victime aussi. Sa maison, 11 ans du régime d'Alpha Condé, malgré leur farouche opposition, on n'a pas vidé El Sénégal de sa maison. On ne l'a pas vidé de sa maison. On l'a empêché pendant les manifestations de sortir. Parce que même ça, la présidence était informée de beaucoup de choses. On devait éliminer El Sénégal sous le régime du président Alpha Condé. C'est-à-dire pour gâter les bandits là. C'est pourquoi quand j'entends des bandits en train de dire que même si le président Alpha Condé avait renoncé, ne se présentait pas en 2020, n'importe qui allait venir. D'ailleurs, les bandits voulaient faire le coup avant même les élections. C'est parce que ça n'avait pas marché. Les bandits avaient l'intention, avant même les élections, de faire leur sale boulot. C'est parce que ça avait échoué à plusieurs fois. C'est pourquoi vous avez vu le cas de M. Condé, là, ça doit interpeller tout le monde. Le monsieur qui a été tué à Kindia, là, le commandant. Où Mamadi est en train de faire sortir le corps. Tout ça, c'était les préliminaires de leur coup. Parce qu'ils ont été là-bas, ils ont demandé la clé de l'armerie, où se trouvaient les armes et autres. Le monsieur là a préféré mourir. C'est ce jour qu'ils devaient faire leur coup d'État. C'est ce jour que Doumbouya et leurs gars devaient faire leur coup d'État. Mais ça, les choses ont échoué ce jour-là. Le plan qu'ils avaient, ça n'a pas marché. Maintenant, ceux qui étaient, Idi Amin, vous savez, service de renseignement et autres, là, les Bala, la gendarmerie et consorts, ils étaient déjà dans le coup. La vraie vérité n'a pas été dite au président Alpha Condé. Ils ont qualifié de M. Condé et de ces gens-là comme si ces gens-là voulaient faire un coup d'État. Pourtant, s'il y avait des fidèles, parmi les fidèles, dans l'armée qui aimait le président Alpha Condé, M. Condé faisait partie. Mamadi pense que non, que ils peuvent tromper tout le monde. Hey, Ouya, Wati Lego, après Adi Ouya. Vous allez tout faire, mais tu as Adila Banchi Malondo. C'est-à-dire, quand on dit aux Guinéens aujourd'hui, le mal que Mamadi a fait, les gens n'ont rien compris. Il y a des gens qui sont en train de supporter à cause de leur intérêt personnel. Mais le jour que Mamadi va tomber, ou Allah des Guinéens, c'est-à-dire, eux, ils vont passer le reste de leur vie à regretter pourquoi ils ont soutenu un monstre. Pour des futilités, pour rien. Fait kobi nagambara rabba Mamadi Ratambouma. Dougoula Nerebra et Fogara et regretter Mané. Tous ces soi-disant artistes-là qui doivent être du côté du peuple. Demain, ne dites pas que vous regrettez. Hein. L'argent que vous prenez, c'est le sang des Guinéens que vous êtes en train de prendre. L'argent qu'on vous donne à faire de la démagogie. Un sanguinaire comme Mamadi Doumbouya. Demain,
Il ne faut pas dire vous regrettez. Hein. Il ne faut pas dire que vous regrettez. Attends. Grand gars, tu aurais à scène. Il y a live là, je te rappelle. Je suis en live. Donc, ne dites pas que ah non, nous on ne savait pas. 5 étoiles est là matin, midi, soir. Et on vous dévoile les secrets des bandits du CNRD. Tout ce qui s'est passé qui est caché. Nous on sort ici, on vous étale ça. Si vous dites que non, vous n'avez pas été informé, là vous n'êtes que des ingrats. Voilà, ça c'était entre parenthèses pour le bandit Mamadi Doumbouya. Famille, quand je vous dis que ce CNRD, c'est un groupe de menteurs. Et Bruno Kamano, je ne sais pas, secrétaire de quoi, le recrutement à la fonction publique. Bruno, l'homme qui aime, comment on appelle ça, Yahoo là. Tu sais bien que tu aimes Yahoo. Ta vidéo où tu manges Yahoo là, tu connais non? Bruno, mangeur de Yahoo. Pourquoi vous n'avez pas honte de mentir aux Guinéens? Comment toi tu peux dire que vous avez recruté 20 000 personnes? Pourquoi vous mentez aux Guinéens? Parce que nous disons ici, 19 200 personnes ont été mises à la retraite. Une manière de dire que eux ils ont pris 20 000 personnes. C'est-à-dire, sortez-nous la liste des 20 000 personnes que vous avez pris. Le nombre de fonctionnaires restants, vous êtes incapable de payer ces gens-là. Vous allez payer 20 000 personnes où? C'est-à-dire, ils ont le temps de nous embrouiller. Le nombre de fonctionnaires, nous sommes le 2 aujourd'hui. Beaucoup de fonctionnaires ne sont pas payés. Et ça va continuer jusqu'au 20. C'est-à-dire, au fur et à mesure que l'argent rentre dans les caisses de l'État, c'est comme ça les bandits payent les fonctionnaires guinéens. Au fur et à mesure que l'argent rentre. Et pourtant, au temps du président Alpha Condé, Bruno, va demander les records là-bas. Tous les fonctionnaires guinéens, avec tous ceux que vous avez mis à la retraite, 100 et quelques mille personnes, ils étaient tous payés. À partir du 23, plus tard le 27, tous les fonctionnaires guinéens étaient payés. Billettage, virement, tout le monde était payé. Mais aujourd'hui, vous êtes venu avec un système pour endetter le pays. Si vous voyez aujourd'hui que les bandits insistent sur le virement bancaire, et quand c'est comme ça, c'est facile d'envoyer dire aux banques privées, voilà, payez ces gens-là, nous allons vous rembourser après, avec intérêt en plus. Sinon, l'État payait tous ses fonctionnaires. Lansana Conté, vous avez entendu ici les histoires, au temps de Lansana Conté. Les dadis sont venus ici. Vous avez entendu que l'État guinéen n'a pas été, ce pays est vachement riche, un État bien organisé. L'État va avoir quel problème de payer les fonctionnaires guinéens? Avec nos mines, ne serait-ce même que nos mines seulement ça va. Le port de Conakry à l'époque, les recettes du port, les impôts que ces entreprises payent aujourd'hui. Mais lorsque vous êtes dirigé par des voyous, par un groupe de bandits, de délinquants, c'est du n'importe quoi. Vous n'avez pas pitié de tous ces gens-là. Et vous venez vous flanquer devant les Guinéens. Bruno, je ne sais pas, c'est Bruno Kamano qui dit qu'ils ont recruté 20 000 personnes. Où sont les 20 000 personnes qu'ils ont recruté? Maintenant, ils vont les dispatcher. Comment les mettre? Voilà. Bon. Où j'ai détecté leurs mensonges. D'abord, ils viennent dire, ah, il y a des gens, on va envoyer à l'intérieur, on va faire ceci, cela. C'est là que vous sentez que ces gens-là, il n'y a pas de sérieux, c'est des vrais voyous. Il y a des Guinéens qui sont à l'étranger. L'État, c'est l'étendue du territoire. Il y a eu des concours à l'intérieur. Il y a quel problème? Pour venir nous embrouiller encore. Voilà, on va envoyer des gens à l'intérieur du pays, on va faire ceci, cela. Quand l'État est très bien organisé, en envoyant quelqu'un à l'intérieur, d'abord, son logement, tout est préparé. L'État ne dit pas à quelqu'un comme ça, on va vous envoyer.
En Côte d'Ivoire, vous pouvez prendre l'exemple. Quand l'État envoie un enseignant à l'intérieur du pays, il a déjà un logement où il va rester, où l'État paye tout. Il a des primes. Vous avez ça? Ça dit sortir pour embrouiller les gens. Il y a eu des fonctionnaires d'État qui ont été mis à la retraite à l'intérieur, des enseignants, des administrateurs. On vous dit de faire le recrutement, remplacer ces gens-là. Vous sortez encore nous embrouiller, on a pris 20 000 personnes. Même 5 000 personnes, vous n'avez pas pris. Je vous mets en défi. Bruno, même 5 000 personnes. Bande d'incapables. Vous êtes incapables de payer les fonctionnaires guinéens. Vous allez payer quoi? Bon, ça on va mettre le lapin de glace là. Lui, je ne vais même pas le... Si ce n'est pas en Guinée, des gens comme ça doivent être secrétaires où? Maintenant, le ministère du sport, Bogola Abba. Bogola, vous avez tout dit ici sur le régime du président Alpha Condé. Vous avez insulté ici. Vous avez dit développement. Vous avez vu les stades. Aujourd'hui, nos équipes vont jouer où? Hors du pays. Le stade général Lansana Conté a été refait ici sous le temps du président Alpha Condé. Tous les matchs se jouaient. Même la Sierra Leone venait jouer leur match là-bas. Mais les bandits sont venus. Pourtant, Béa Diallo nous avait dit ici qu'avec la canne ou sans la canne, qu'ils allaient construire des stades partout. Et je disais aux Guinéens, je dis vous aussi, il faut dire à ces gens-là d'avoir pitié de nous. On n'a pas organisé la canne à cause des bandits. Parce qu'il n'y avait pas les moyens. Ils nous ont fait échouer. Les autres ont obtenu. Il y a un comité qui avait été mis en place pour pouvoir organiser la canne. Bon! Quelques jours, la rencontre était finie déjà. Le représentant de la CAF venait de quitter. Il n'y avait pas de problème. D'ailleurs, c'était des amis. Quand je vous dis le monde d'aujourd'hui, pour gérer un pays, il faut avoir un carnet d'adresse. Il faut avoir les bonnes personnes. Les voyous sont venus. On a tout perdu. Maintenant, Bogola, il dit, pour refaire les deux stades, Nongon, le stade de Nongon et le stade du 28 septembre, qu'il faut 540 milliards de nos francs. 540 milliards de nos francs. Donc, c'est pour vous dire que, quand je vous dis ici que ces gens-là n'ont rien dans les caisses de l'État, qu'à ce jour, que l'État n'a que 160 milliards sur 540 milliards. Ils ont fini de gâter le stade de Nongola. Maintenant, on vient nous parler d'argent. Pourtant, ils nous ont dit que des partenaires, ils ont trouvé des partenaires qui vont faire ces stades-là. Aujourd'hui, ils viennent nous dire qu'ils ont besoin de 540 milliards pour refaire le stade de Nongon et de 28 septembre. La Guinée-Kaoumou, c'est aussi. Vous n'avez rien vu d'abord. Nos routes là, a fini ma colonie na, mais yeba mana kui. Omu se comprendre. Walloy, président Alpha Condé, a hacké, a mere garimane. Et toi, Falama Mengemura Yarabima. Lansana Conté a fait 24 ans ici. On a tout Amara Baba, Afaga Birin, à respecter. Général Diara, père son âme. Parce que emu Lansana Conté y'a pas l'orokiri. Lansana Conté emu sekouture y'a pas l'orokiri, ma frère. Mengeya, Amérique, on a tout Barkana Bema. Amérique, et Mera Mengera Yarabima. Donald Trump, et problème, Birina Kelama. Mais Hanya Emara Yarabi. Et Ramengefori. Et fait Kobi, fait Feraba. Et Mera Yarabi l'orokiri. Un groupe de voyous qui se lève. Et présente par Condé. Walifani Nabori, la Guinée, malgré Ebola, malgré Covid, crise politique, notre économie se portait bien. Et Hamedi Sougou, sa famille n'a pas profité. Personne ne va montrer une image de Mohamed Condé, le fils du président Alpha Condé, pour dire, ah, Mohamed était dans une belle voiture. Mohamed avait porté des habits marque Gucci. Pendant ce temps, le peuple souffrait. Président Alpha Condé, Amadou Masso. Amadou Masso. Tout ce qu'il portait, c'était traditionnel. Un groupe de voyous. Et Mato. Et Nabor Kobra Kuna Kanafé.
Ils sont en train de construire des étages. Mais qui est président Alpha Condé, lorsqu'il était au pouvoir, à Bangui Narantiga Yetebe, à ta école n'entière, à Kira il fait Nanya Ibar, à Kouran fait Nanya Ibar, la Guinée Kador na oule fari. Que Dieu peut avoir pitié de nous. Wallah ala mokini kinim. Tant que mon non dit fala umbori be. Fuyante era fa murabor kunakana. Ou le fallait d'or era intérêt personnel. On gaïtou. Wallah Dieu a déjà fini de tout faire. À la barague présent Alpha Condé kuna kelti. Parce que Kadjemoun Rabba, la Guinée Kamuna était Koloma, Moumouni était Koloma. Non dit Baraminib déjà. Quand je vous disais depuis le départ, Nanaranta Mounou voyama avec haine. Parce que je savais. C'est pourquoi j'avais appelé à l'UFDG. Je dis, faites une prise de conscience. Vous allez revenir à la raison. Je savais que c'était un groupe de bandits. Un groupe de bandits qui avait fait le coup d'État. Et non des gens qui avaient l'amour de la Guinée. C'est des gens, c'est-à-dire, bandits de Roma langue. Et on continue à humilier Dr Kassori. Grand projet. Eux, ils sont allés en Chine, non? Après le voyage du président Alpha Condé en Chine, c'est Dr Kassori qui a piloté le reste. L'accord cadre des 20 milliards dont on vous parle. Notre pays, la Guinée, n'avait pas besoin. Comment des banques privées en Guinée, que l'État même doit même aider les bandits aujourd'hui, tellement que Tore et Baragbo, ça ne va plus dans le pays. C'est les banques privées là, l'État guinéen va commander. Eh, Monera Mounaki. La Guinée est donnée ton banque privée. Tout ça là, c'est fini. Même les banques là aujourd'hui, ils ne peuvent pas rembourser. L'intérêt de ces banques là, l'argent de ces banques là, c'est nos commerçants encore. Imaginez le port de Conakry, au temps du président Alpha Condé, faisait 250 à 350 conteneurs. Demandez les hommes d'affaires. Demandez les douaniers qu'au temps du président, avant le 5 septembre, combien de conteneurs de ça pouvaient sortir au port de Conakry par jour? J'ai dit, en 24 heures, de 250 à 350 conteneurs. Il y a des commerçants à Madina qui pouvaient amener 3 conteneurs. Les commerçants venaient de la Sierra Leone, du Libéria, de la Côte d'Ivoire, du Mali, de tous les pays limitrophes, venaient à Conakry. Imaginez le transport, les véhicules guinéens qui allaient dans ces pays-là, le carburant qu'ils achetaient. Plus de carburant vendu, l'État faisait des recettes. Le port de Conakry, plus de conteneurs, l'État faisait des recettes. Plus d'étrangers dans le pays, les gens viennent, ils sortent. Activité na mere sarisoma, nos hôtels, à Birinyerema, na Birinankanave, mais Hakli Tari, ils n'ont rien compris. Aucune notion de la République. Et Borokuna Kana. Le port de Conakry, allez-y demander. C'est pas un opérateur économique qu'on vient de tuer. Bandit, on vient, on tue le monsieur. Ils reviennent encore ramasser tous les téléphones. Après. Ça, c'est un État, ça. C'est ça la refondation. C'est ça la démocratie. Eux, ils ont fait quoi de mieux que le président Alpha Condé? Tant que Mouna voulait faire un mot, on est avec des voyous. Un voyou ne respecte pas la loi. Un voyou sème la terreur. Un voyou ne connaît pas le respect de la hiérarchie. Voyou nanadira. Et aujourd'hui, on s'attaque à tous les banquiers aussi. Et ce côté, je vais toujours le répéter. Ils ont une haine. Et je le dis, Nalmato, Aldi Kerela Ouri Jamanan Konoya. Ils ont fait leur coup d'état, ils ont dit que les Guinéens ne se parlaient pas. Il faut faire l'amour à la Guinée. Oui. Et bien, l'amour rabat la Guinée qui est rafé. Mon artiste, Bébé, perdira Guinéra. La Guinée artiste, et Bébé, combien de divorces? Et Tanan Woto Belevele Saramaye, so mon artiste Guinée Ira. Agbébé, nous, mon artiste sera Guinée minima. Nanara, ah, que le Guinée, Guinée Moudara fait Narana, Inara Dararato, Abara Mouruti. Awara, Ebara artiste Bébé Guinera Mouruti, CNRD, parce que Mouniati Nanira, Bor Kobri, Era entreprise Ramarade. C'est pourquoi Mire Thomas, Moumoua Mawayen fait neto, mais nous poussons l'Oranaga, Mounafana l'Oranaga Bos, Biragbe Tongomanakui, parce que Mounara politique, Mounanam Falama. Mais attends, artiste Nena, Kemalou, Mounou Minibe l'Oranaga. Narambiri Norongo, moi Birin Samane, tout le monde va, Biragbe Tongomanakui. Parce que ces gens-là sont venus pour détruire la Guinée. Et c'est faux langouya. Et moukinikine ma miskinema. Pour dire que voilà, il y a des miskines, on va les aider. Non.
Mais quand il s'agit de donner à des bandits guinéens, les envoyer à Dubaï, des véhicules sortis d'usine, Nata Ifata, Nata Nabade. La Guinée, Mabara Falaoube, Odoro. Mara Falaoube, Odoro. On a ramassé. On a ramassé. J'ai dit à tout le monde de se calmer. Allah n'a fait Moukanam. Inch'Allah, Allah et Mamadi Doumbouya. C'est-à-dire, s'il sort vivant, alhamdoulilah. C'est que Angara doit Tanya Bere. C'est-à-dire, et sur Walo Mouniati, alhamdoulilah. Mara Falabe, Mamadi Khounimou Minima Difé. Mamadi aujourd'hui, il est perdu. Mamadi n'a bara perdu. Atambe Sembe na Sembe na Allah Nani. Ce que Dieu devait nous montrer déjà, Allah Baragena Birimasen de Moube. Allah nous l'a Aranagama c'est la Guinée-Kébé. Mourahakli Sotofi Nagama. Dieu a fini de faire. Où les Guinéens, où la Guinée-Ka, Moumonombo de comprendre ma. Ce pays-là, on s'aime, mais hypocrite Nango Mouyama. Quand nos sœurs, nos petits frères sont à l'école, même nous, moi, j'ai fait l'école primaire, Sangoyameni, Moutono Sigama. Je marchais avec un jeune Soussou, Peul, Malinké, Forestier. Il n'y avait pas de problème. À la récréation, on cotisait pour aller acheter à manger. Si on est 4, on achète 4 galettes. Si on achète le riz à la récréation, on mange ensemble. Tu prends un coup, je prends un coup. Voilà, c'était comme ça. Il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de division. Et jusqu'à présent, mes amis et moi, quand on cause, mais pour des raisons politiques, nous les Guinéens, nous-mêmes, c'est nous qui avons imposé. Et c'est pourquoi je suis sorti tout récemment pour répondre à des idiots qui disent, Mamadi c'est notre parent, Ambramoli, Kosouko. Non, 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 non. La Guinée, là, le combat de tout un chacun, c'est d'unir les Guinéens, de rassembler les Guinéens. Et parler de mérite. Si aujourd'hui nous avons des écoles partout, c'est pour que les meilleurs se retrouvent à la tête de nos institutions. Si l'armée guinéenne, si les forces spéciales, si c'était des militaires qui avaient le niveau, qui avaient reçu la formation, on ne serait pas là aujourd'hui à parler de coup d'État. Mais les gens sont nommés par affinité. Idi Amin a trompé le président Alpha Condé pour dire Mamadi Doumbouya et n'a jamais travaillé dans l'armée guinéenne. Donc, il n'a pas assez d'amis que même s'il a l'intention de faire le coup d'État, qu'il ne pourra pas le faire. Voici l'une des raisons. Parce qu'il était l'un des conseillers militaires aussi du président Alpha Condé. Mais c'est pourquoi je dis, il faut pardonner. Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, lui-même, il nous dit de pardonner. Parce que Shaitan a juré qu'il va nous égarer. Shaitan, c'est le mal. Shaitan a juré. Iblis, vous connaissez, même dans la Bible, c'est la même histoire. Il n'y a même pas eu de changement de Iblis. L'orgueil de Iblis dans la Bible, c'est répété de la même manière. C'est écrit de la même manière. Donc, si nous, là, on ne se pardonne pas, là, est-ce que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, le Créateur, il va nous pardonner? C'est pourquoi je dis toujours aux Guinéens, nous devons faire des sacrifices. Si nous avons fait tous des erreurs hier, il ne faut pas tomber dans ces mêmes erreurs. Il faut qu'on s'aime. Il y a eu des hauts et des bas. On a tous commis des erreurs. On a tous commis des erreurs dans le passé. Nous devons tous, ensemble aussi, se donner la main, faire des actions qui peuvent nous unir et mettre le mérite devant. Vous pensez que si on dit un concours tout de suite là, on dit un concours national, sans tricher, pas pour dire que c'est mon parent. Vous pensez que si Nyakwe
est le premier, quelqu'un va contester. Non. Si on dit demain, c'est Barry qui est le premier, le mérite, qui va parler? Non. On vous dit de venir réciter le Saint-Coran. Tu récites ou tu te limites. C'est là ton niveau s'arrête. Celui qui récite tout, c'est-à-dire tout le Coran, est-ce que l'autre va dire non, on m'a triché? Non. C'est parce que chez nous, le mérite, on ne met pas devant. C'est par affinité. C'est nous-mêmes qui créons cela. Mais si nous avons un Guinéen, savant tout de suite là, ou un agronome qui invente quelque chose dans le domaine de l'agriculture, l'État lui met les moyens tout de suite. Partout sur l'étendue du territoire, on utilise son savoir-faire. On développe l'agriculture. Ça ne va pas profiter à tous les Guinéens. Ou un Guinéen qui vient, qui peut nous fabriquer un barrage, un micro-barrage quelque part. Ça ne va pas profiter à tous les Guinéens. Mais c'est ce que nous devons, nos mentalités, c'est ce que nous devons changer. Mais tant qu'on est là, mutana susefene, mutana bresefene, mutana fulefene, mutana mankafene, la Guinée musikama dede. Parce qu'à bon manera. Et il faut prendre l'exemple des pays limitrophes. Le Libéria. Monsieur Libéria Kana. Sinon ya guéri. Monsieur Côte d'Ivoire Kana. Sinon ya guéri. Le pays divisé. Mais aujourd'hui, ils ont fait une prise de conscience. Regardez le développement de la Côte d'Ivoire. Le mérite. Le mérite. Concours, Nerefata, où est-il? Mais si vous dites qu'on va prendre des vauriens, regardez l'administration guinéenne. Des gens comme les Djiba Diakité. Et d'ailleurs, c'est lui-même il est derrière Mamadi là-bas. Un ancien rappeur. Il a échoué dans le rap. Il était en Europe. Le poste qu'il a obtenu, c'est-à-dire quand vous rentrez dans une banque, dans les banques, quand vous rentrez, il y a quelqu'un là, souvent, il est en cravate, et il te demande, tu es venu pourquoi? Si c'est pour aller devant le comptoir, il va te dire, va là-bas. Si c'est pour aller voir un expert, il te dit, voilà, va voir un expert. Alors, c'était le boulot de Djiba Diakité. Alors, c'est un boulot comme ça, qu'on fait venir en Guinée, qu'on dit non, un diaspo, qu'on nomme secrétaire du gouvernement, qu'on nomme à la tête de l'un des plus grands projets miniers au monde, Simandou, un boulot comme ça, comme Djiba, que la Guinée va avancer. La Guinée, que se comprend aussi. Ah, mon père dégradé. Ah, du coup d'État, mon père dégradé. Ah, du coup d'État, non, la Guinée Birakneyat. Depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, on n'a pas vu. C'est-à-dire, aucun pays dans le monde, je vous jure, aucun pays, même si on dit à la dictature, il y a d'autres pays. Mais il y a des cadres compétents dans l'administration. Mais les bandits là sont venus détruire notre administration co-refondation. Un groupe de vauriens, d'incompétents. Co-refondation. La Guinée, c'est comme m'a dit. Yari. Voilà. Bachir, agent d'accueil, merci. C'était ça son boulot. Bon, moi je vais vous laisser. Le combat continue. On est ensemble. Voilà. En principe, aujourd'hui, journée de travail ici aux États-Unis. Je devais me reposer, mais vu la situation du pays, il faut sortir et parler. Parce qu'il n'y a pas de médias aujourd'hui. Pas de médias. L'Internet est saboté. Le débit de connexion est complètement réduit parce que les bandits, ils ne veulent pas que les Guinéens se connectent sur les réseaux sociaux pour écouter les vidéos. Si je vous dis, un haut responsable du CNRD, même dans ces 2 jours-là, ils veulent tellement nous négocier et dire, Damaro, qu'est-ce que tu veux pour qu'on fasse pour toi, pour que tu nous laisses tranquilles, même si tu ne nous soutiens pas, c'est-à-dire tu te tais seulement. C'est pourquoi quand je vois des petits communicants parler de moi, je dis nous ne sommes pas au même niveau. Autant, l'Orounais, allô, les Vinicius Junior, les Mbappé, Club et Kiwama Moussarafe, Awamuna Nakine. Donc, Moutamou Yetera Valère Kolo. La Guinée est belle aujourd'hui.
la confiance que les Guinéens nous ont portée là, Moutamuna Walema, pour des miettes. Comme Rignogunde, mais Harlima. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui dit, Mbara, je suis musulman ou je suis chrétien. Tu prends le Saint-Coran, tu lis les interdits, ce que Dieu dit de ne pas faire. Il ne faut pas forniquer, il ne faut pas tuer, il ne faut pas mentir, il ne faut pas voler, il ne faut pas faire ça. Fais tes prières. Alors c'est pareil pour la nation. Lorsqu'il y a assez de dignes fils pour un pays, ce pays-là avance. Lorsque les hommes ont de l'amour pour leur patrie, ce pays-là va toujours progresser. Mais lorsque les gens ne pensent qu'à leurs intérêts personnels, on va voir des belles maisons, on ne verra pas de belles routes, on ne verra pas de l'électricité, on ne verra pas de centres de santé. L'État, c'est ça. L'État, c'est ça. Les meilleurs à la tête et on voit les infrastructures, nos recettes. Je les ai dit, écoutez, l'argent que vous allez prendre, c'est l'argent des Guinéens, c'est mon argent. L'argent que vous allez, moi, me donner, moi, Damaro, parce que vous avez peur de ma bouche, vous voulez, oh, on va t'acheter une maison. Mais vous oubliez que, même si vous voulez construire des châteaux, le patron de Apple, hein, tous ces gens-là, Steve Jobs, ils sont morts. Donc, les milliardaires, beaucoup de milliardaires sont partis, laisser leur argent, leur immeuble. Des présidents sont partis, là ça n'a compté. A fait Bini Sota Asga, a Rafe Fanyi, Nanam Birama, a fait Fanyi Nagan Nabama, Mre Nanam Falama. Ntanu na kobri tongo ya kosia. Mre Moutina Kolo. Mre Fato, Ntan Damaro. Damaro Bara Masara, sans raison. Moi j'ai déjà dit mes conditions ici, mes critères. Ce qui va faire que je vais me taire. J'ai déjà dit ça maintes fois ici. Ce que vous devez faire pour que moi, Damaro, je ne parle plus. Mais vous voulez, Ntanu na kobri tongo, fais-nous masoto. La Guinée Mse Falamantambe. Obira Kolonto. Il y a d'autres qui n'avaient pas compris moi mon combat hier. Et Birin et Nunto. Ntanu siga dede Amérique B. Kuna Kelly. Ça dit, kuna yere nan. Ça dit, kuna yere nene koka Yorobe. Nsiga dede. Je marche la tête haute. Mou kombitima. Mou oule falama. La Guinée-Ka, iya falama na ina CNRD. A Damaro Tamura fama, mais anagan falama non dinam falama. Donc, je les ai dit, ce que vous devez faire pour le peuple, faites-le. Les gens là, ils m'ont fait du mal. Mais me refagne toi, falama, à la rira kanta. Me refagne, parce que tellement que les gens là veulent me voir à terre. L'air biring, et waman nga toro, et rato, je ne peux rien faire. Et bara na biring kata, et mon homme. Donc, j'ai dit au gars, moi, sinon, je lui ai dit, j'ai dit, je peux accepter vos accords tout de suite là. J'ai dit, donnez-moi l'argent. Je viens ici encore, j'ai dit, Mfatara, j'ai pris votre argent. C'est à vous, je l'ai fait. Mais on est plus de 13 millions de Guinéens. Combien de Guinéens qui vont douter de moi, qui diront que Damaro, ce n'est pas quelqu'un de confiance. Vous êtes des malfaiteurs, hein. On sait que si je vous fais, voilà. Mais on va dire que Damaro, il ne tient pas sa parole. J'ai dit, si vous voyez que jusqu'à présent, je pouvais accepter vos offres, prendre l'argent là, mais demain, si je sors ici pour dire j'ai pris votre argent, Fatara, demain, il y a beaucoup de Guinéens qui ne me feront pas confiance. Demain, si moi je dis je vais être maire quelque part, ils vont dire, oh, Omato Nagana Barbe, ACNRD, malgré que vous êtes des malfaiteurs, voyous Nanadjira, ils vont dire, ah, Bidato Renebe, ACNRD, donc, me confiance à maman, à un temps. Ma crédibilité, mon nana kanama me yorafira. Ka mouwalima non di n'amfari. J'ai dit le jour que Mamadi va faire l'affaire de la Guinée, je vais sortir ici. J'ai dit, ah, Abara Masara. Parce que Dieu même donne la chance à tout un chacun de changer. À la chance, fima birima Masara. De revenir à la raison. De revenir à la raison. Donc, c'est un peu cela. Donc, je les ai dit, ils veulent me donner. Ntaïna fimata, cadeau, natongo malade, dans Kamuntam Fokora, la Guinée Kobrina. S'il y a un membre du CNRD qui veut me donner de l'argent, tu me dis, Damaro, tu me plais,
Ou bien Damaro, je t'aide. Moi, j'ai beaucoup de grands dedans. Si je veux l'argent, je les demande. Mais ça n'a rien à voir avec pour dire, Damaro, tu dois arrêter ton combat. Damaro, tu dois signer ça avec nous. Non. Moi, j'ai beaucoup de grands dans le CNRD. C'était le pouvoir du président Alpha Condé. Mais si c'est pour me dire que je ne dois plus dire quelque chose sur Mamadi, là, je deviens un traître. Donc, j'ai dit à mes grands, je suis désolé. Si c'est pour me taire, je suis désolé. Si eux-mêmes, ils doivent me donner cadeau, c'est l'argent du pays. Aram Mouna Kitande. Moi, je le dis ici chaque fois. CNRD nous cobre sur Muguyira, Khaïma Dom Dankanani Fokora. Mais il n'a fallu, il a fait Naranaba, il va faire des traîtres. Parce que Wulina ni Eblare. Même Guyo, et nous fa, et cobre sur Yira. Adum, pan. Kaiwa Masiga fait aventure siga. Mais, il nous mini, il voulait faire. Mais nous fera l'or en arrière. Mamadi n'est pas légitime. Mugyo fera Mamadi Rafi. Tu es complice. Wallah, ikitimane. Parce que Miri Farana Nadira. Population ne vote Miribe. Saria Nanaki. Mais Dieu, Miri, on vote Dieu. Il nous Dieu soutenu. Il Dieu a bêtise encouragé. Ah, et Miri Farana. Et També, ils sont légaux. Pourtant, ils ne sont pas légaux. Bandina Nira. Non Dina Narana, c'est ça. S'ils avaient été élus, je pouvais comprendre. Mais ils n'ont pas été élus par qui que ce soit. Régime ou président élu, et nous tinayara, nous fait faire baïra, itana fion. Mais des bandits comme ça, mouné guérimane pour que rakil mouroma. Parce que mounou doro, c'est fini pour le pays. Donc, moutanga combat na mène. Agib Sherif, merci à vous. Fatmata Keita, Prince Kalou, merci à vous. Merci à tous les patriotes. Lamzi Komara, Mohamed Yannick Konaté, merci à vous. Merci à Fala Banjou, merci à Kabinet Diané, Adjabo Boba, Issa Sidibé, Nyuma Kaba Songono, merci à vous. Mamadi Keita, Alexandre Pivi, merci à vous. Merci à tous les patriotes, tous ceux qui nous aiment, qui prient pour nous. Merci, merci. Et Inch'Allah, Ba Sherif Ba, merci à vous. Voilà, Bachir Bari, merci à vous. Bachir, merci à vous. Merci à Abraham Sangaré. Mon grand Lobilo, Fiston Fofana, merci à vous. Merci à Oumou Fadigandoy, Fadimagbe, Med Sidibé, Kaba Bakari, Kalou Sangaré, merci à vous. Merci à Elage Boubacar Sidi. Merci à vous. Merci à tout le monde. Sekouba Konaté, bonne soirée à tous.